Bonjour les amis. Alors aujourd'hui, je vais vous amener sur le site de l'immigration de la Serbie. Alors, vous venez sur votre navigateur, peu importe si vous avez un téléphone Android, si vous avez, si vous avez un téléphone Android, ou bien si vous avez une machine, vous venez vous taper la euh, site officiel, voilà, site officiel d'immigration serbe. Allez, on y va. Alors, lorsque vous tapez site officiel d'immigration serbe, cette page ici s'ouvre. Alors, je vais essayer de traduire ma part en français. Comme je vous l'ai dit, les amis, vous pouvez faire votre procédure d'immigration pour la Serbie par vous-même, sans passer par une agence de voyage. Alors, il faut savoir que pour obtenir un contrat de travail en Serbie, il existe des agences spécialisées dans le recrutement des étrangers. Et dans mes précédentes vidéos, je vous ai donné les noms des différentes agences qui recrutent les étrangers ici en Serbie. Donc, si vous voulez un contrat de travail du côté de la Serbie, essayez juste d'écrire à ces différentes agences d'immigration. Et pour leur écrire, il faut une lettre de motivation bien établie au préalable. Alors, j'ai donc le canevas de cette lettre de motivation en question qu'il faut écrire, qu'il faut rédiger pour envoyer donc aux différentes agences de recrutement SEB. Alors, si vous avez besoin de cela, n'essayez pas donc de me contacter eBay. Alors, sans plus tarder, voici donc à quoi se présente dans le site officiel de l'immigration SEB. Nous allons entrer ici dans Welcome to Serbia. Dans ce site-ci, les amis, il y a tout. Vous allez trouver toutes les informations dont vous avez besoin pour immigrer en Serbie. Si vous avez besoin des informations concernant le visa privé, il y a des informations concernant le visa privé. Si vous avez besoin des informations concernant le visa touriste, il y a des informations concernant le visa touriste. Si vous voulez les informations concernant les études, il y a des informations concernant le visa études. Alors, voici donc comment se présente donc cette page. Là, nous allons venir ici. Là, il y a ma maison, il y a aide, il y a pour choisir la Serbie. Là, on vous donne les informations. Pourquoi est-ce que vous devez choisir la Serbie? Découvrir la Serbie. Là, on vous donne les informations sur la Serbie. Déménager en Serbie. Là, on vous donne les avantages et les inconvénients de déménager en Serbie. Vivre en Serbie, on vous donne les raisons pour lesquelles la vie peut être favorable, peut être plus belle pour vous du côté de la Serbie. Là, travailler en Serbie, là, on vous donne les informations qu'il faut pour que vous puissiez travailler du côté de la Serbie. Il y a étudier en Serbie. Là, on vous donne les informations qu'il faut pour que vous puissiez étudier en Serbie. Il y a créer une entreprise en Serbie. Là, on vous donne les informations qu'il faut pour que vous puissiez créer une entreprise du côté de la Serbie. Là, il y a investir en Serbie. Là, on vous donne toutes les informations que vous devez savoir si vous devez investir en Serbie. Alors, lorsqu'on vient là, comment venir en Serbie? Ici, là, on vous montre des différents types de visas. Comment, de quelle façon est-ce que vous pouvez faire pour immigrer du côté de la Serbie? Quels sont les documents que vous avez besoin pour immigrer du côté de la Serbie? Alors, nous venons directement ici, nous cliquons sur guide d'entrée de visa et de résidence. Nous entrons là, la page s'ouvre. Là, pour qu'on nous donne des renseignements au préalable, il faut que nous entrons notre nationalité, bien évidemment. Je vais mettre par exemple Cameroun. Je mets par exemple Cameroun. Je mets Cameroun. Je mets là Cameroun. Quel document possédez-vous? Alors, je mets là passeport ordinaire. Bien évidemment que je possède un passeport ordinaire. Un passeport ordinaire, autant pour moi. J'essaie donc de descendre, je descends. Combien de temps comptez-vous rester en Serbie? Bon, ici, là maintenant, le nombre de temps que je vais choisir dépend du type de visa que je souhaite obtenir. Si par exemple, je veux un visa touriste, ou bien un visa privé, ou bien un visa d'affaires, alors forcément, je vais choisir une courte durée jusqu'à 90 jours. Si je veux aller pour des études ou bien faire quelque chose d'autre, peut-être me soigner, je peux prendre une longue période.
Bon, là, je vais prendre par exemple un séjour de courte durée, donc c'est-à-dire de 90 jours. Il y a un visa de 90 jours. Quel est le but de votre séjour? Là, on peut prendre voyage touriste, voyage privé, voyage d'affaires, visite privée, éducation, etc. Donc, les amis, je vous invite à aller donc à venir donc sur ce site-ci, faire toutes les recherches possibles que vous voulez. Bon, je prends par exemple un exemple pour quelqu'un qui veut venir faire du tourisme. Pour quelqu'un qui veut venir faire du tourisme, je prends par exemple le voyage touristique. Donc, je vais venir faire du touriste en Serbie. Ici, donc, je prends non. Bon, je tape sur suivant. Ici, on nous donne donc des informations. On nous dit tout. Ici, on nous dit tout ce qu'il faut pour obtenir donc un visa. On nous donne toutes les informations qu'il faut pour obtenir donc un visa du type C. Vu que le visa touriste, c'est un visa type C. Bon, là, ici, on nous dit motif d'un visa de court séjour. Donc, quand vous voulez, premièrement, obtenir un visa, la première des choses qu'il faut savoir, c'est quoi? C'est le motif du voyage. Ici, nous allons lire ensemble ce qu'on dit. Avant d'entamer la procédure de demande de visa, vous devez fournir clairement le motif de votre visite. Veuillez étudier attentivement le motif correspondant à votre situation et préparer les documents nécessaires en conséquence. Choisissez le motif de votre demande. Consultez la liste des documents nécessaires pour obtenir un visa. Donc, par exemple, si vous voulez, voici donc les différents motifs qui peuvent vous permettre de faire une demande de visa type C, donc c'est-à-dire visa touriste du côté de la Serbie. Alors, si je prends par exemple voyage à des fins éducatives et apprentissage de la langue, tout le monde, je sais que la majorité des gens qui n'ont pas de motif vont prendre ça, ils vont dire que bon, je viens en Serbie parce que je veux étudier la langue, j'aime la langue serbe, mais derrière ça, on se connaît, nous les Africains, beaucoup vont venir, mais s'ils veulent venir se chercher. Donc voilà donc un motif qui convient vraiment aussi les Africains qui n'ont pas vraiment de motif valable pour immigrer du côté de la Serbie. Alors, nous allons cliquer dessus, nous allons voir les documents qu'il faut pour ce motif. Alors, je traduis encore la page en français. Alors, là, on nous dit là, visa court séjour. Visa type, c'est le motif de séjour, voyage, d'études, d'apprentissage linguistique, spécialisation professionnelle et autres types de formation. Alors, là, voici donc les documents qu'il faut. Premièrement, voici les documents requis lorsque vous voulez donc venir faire du tourisme en, en Serbie. Mais vous venez pas seulement pour le tourisme, mais vous venez également pour apprendre la langue serbe et ou soit faire une formation professionnelle ou quoi que ce soit. Alors, il vous faut un formulaire de demande de visa durement rempli. Un formulaire de demande de visa durement rempli. Donc, le formulaire de demande de visa se trouve toujours ici, donc sur ce site-ci. Donc, si vous voulez au cas où remplir votre formulaire de demande de visa, c'est sur ce site-ci. Si vous avez des problèmes pour le remplissage de votre formulaire de visa, ou bien vous avez besoin, vous ne voulez pas remplir, vous voulez que on vous envoie directement ce que vous avez rempli à la main et imprimé, alors n'hésitez surtout pas de me contacter toujours dans mon email. N'hésitez pas surtout pas de me contacter toujours dans mon email. 2. Un passeport valide qui doit avoir été délivré au cours des 10 dernières années et être valable au moins 90 jours après la date du départ prévu de la République de Serbie. Le passeport doit également comporter au moins 2 pages vierges consécutives. 3. Vous devez avoir les photos du candidat. 4. Certificat d'inscription de l'établissement d'enseignement. 5. Les preuves de possession d'une assurance médicale de voyage adéquate et valide. 6. Les preuves de paiement des frais de visa. La demande électronique est soumise à l'autorité compétente après le paiement des frais de l'enregistrement et du paiement. Donc ici, vous pouvez également payer les frais de visa en ligne. Vous pouvez faire également une demande de visa en ligne ou bien une demande e-visa. Alors, quand on y va plus loin, on dit de plus, afin de démontrer le but du voyage et l'intervention du demandeur de quitter la République de Serbie avant l'expiration du visa demandé, il est recommandé de fournir, donc toujours dans votre dossier, il faudrait bien qu'on soit sûr qu'après votre séjour de moins de 90 jours, il va bien falloir que vous quittez le territoire serbe. Et pour cela, vous devez fournir les preuves de paiement des frais de scolarité ou des frais de spécialisation ou des frais de formation professionnelle. Donc, si vous partez pour étudier, alors ou bien pour apprendre la langue serbe,
alors vous devez montrer que vous avez à payer les cours. En deux, on me demande les pièces d'identité étudiant ou autre justificatif qui montre votre statut de stagiaire. Donc, si vous êtes peut-être étudiant dans votre pays, il va falloir une carte d'étudiant. Ou bien, si vous êtes stagiaire, il va falloir que l'université vous délivre, ou bien l'école vous délivre donc une carte de stagiaire, etc. Bref, si vous avez à payer la scolarité prouve déjà que bon, l'école est acceptée de vous recevoir pour votre court séjour. Les preuves du niveau d'éducation antérieure, etc. Bon, vous montrez que bon, par exemple, si je m'en vais pour apprendre la langue, vous montrez que vous avez au moins ce baccalauréat, donc c'est-à-dire la capacité qui va vous permettre, c'est-à-dire que vous avez un cerveau qui peut vous permettre au moins de comprendre quelques mots de la langue serbe. Les preuves des ressources financières disponibles pour couvrir les frais de subsistance pendant le séjour prévu. Bien évidemment que si vous partez pour 3 mois, je pense que les frais de subsistance par jour en Serbie est de 50 euros. 50 euros par jour. Donc si vous partez sur 3 mois, vous allez faire 90 euros. 90 jours fois 50 euros pour voir combien vous aurez comme preuve de subsistance. Et les preuves d'hébergement. Donc il va bien falloir que vous trouvez un hébergement avant que de voyager du côté de la Serbie. Alors les amis, comme je vous l'ai tantôt dit, il y a tout dans ce site-ci. Donc si vous venez, peu importe ce que vous voulez savoir, vous pouvez venir sur ce site, faire vos propres recherches. Arrêtez de vous faire arnaquer. Arrêtez de vous faire arnaquer parce que de nos jours, tout se trouve en ligne. Et si vous avez des difficultés, vous pouvez me contacter. Je dis bien si vous avez des difficultés et que vous voulez comprendre plus davantage, vous pouvez me contacter. Alors, j'essayerai de vous aider au maximum possible. Allez, ciao, ciao, portez-vous bien.